Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, cette semaine, on va revenir plus en détail sur la notion d'éducateur. À partir du moment où on a un chien, forcément, on est obligé, à un moment ou à un autre, de jouer le rôle d'éducateur. Oui, Michael, c'est là qu'il y a le problème, justement, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont capables d'éduquer un chien. Si c'est naturellement leur premier chien, il vaudrait mieux qu'ils aillent voir des professionnels ou un club canin parce que on ne sait pas tout. Et donc, j'ai toujours dit que je n'éduquais moi personnellement jamais les chiens, mais j'éduquais avant tout les humains, parce que pour être un bon éducateur, on est obligé de maîtriser le problème pour pouvoir l'expliquer ensuite aux chiens. Ça signifie qu'on doit maîtriser à la fois les mouvements, on doit maîtriser toute la gestuelle, on doit maîtriser les paroles, on doit maîtriser l'intonation. Si on maîtrise tout ça, ça passe bien au niveau du chien. Sinon, ça ne passera pas et puis il y aura forcément des conflits. Il y a quelques qualités quand même qui sont primordiales pour être un bon éducateur, entre guillemets. Oui, alors là aussi, j'explique souvent aux personnes que pour pouvoir éduquer, il faut être calme, il faut être posé. Naturellement, il faut être très constant aussi dans ce qu'on fait. Il faut savoir que selon nos émotions du jour, on peut réagir complètement différent à la même situation. C'est pour ça que même dans l'éducation, on utilise quelquefois ce qu'on appelle un clicker. Un clicker, c'est quoi ça ? On va dire c'est un petit outil avec une espèce de lamelle métallique qui fait clac-clac. Les Américains utilisaient ça pendant la guerre pour se retrouver quand ils étaient en France, donc les parachutistes notamment, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, sans parler naturellement. Comme du morse. Voilà, c'est un peu ça. Et ce clicker a l'avantage d'être toujours neutre. Ça signifie qu'il n'y a pas d'humeur. Il ne peut pas être interprété avec des émotions. Donc du coup, on reste neutre. Et c'est pour ça que certaines personnes éduquent leur chien avec un clicker. C'est étonnant, mais c'est intelligent, effectivement, parce que nos humeurs peuvent changer et du coup, on n'a pas la même façon de réagir en fonction de ça. Et c'est très déstabilisant pour les animaux, effectivement. Oui, effectivement. Moi, je dis aux personnes que si je me sens pas à l'aise, ça m'arrive même d'appeler des clients pour leur dire que je ne viendrai pas tel et tel jour parce que je me sens pas en mesure de le faire parce que je suis, par exemple, trop énervé. Parce que j'ai passé une mauvaise nuit, ça m'arrive aussi de temps en temps. Donc du coup, je préfère ne pas faire de séance d'éducation à ce moment-là. Donc pour être un bon éducateur, il faut passer de bonnes nuits. Exact, faut bien dormir, ça c'est déjà une chose. Il faut être constant, il faut tout simplement ne pas se laisser aller par ses propres humeurs et sa propre fatigue, ce qui n'est pas toujours évident parce que mine de rien, quand on adopte un chien, on peut pas dire aujourd'hui je ne te parle pas. Non, ça c'est pas possible. C'est un peu compliqué. C'est pas possible. Alors souvent quand on éduque un chien, ça passe par des récompenses ou à l'inverse par des réprimandes. Il y a des récompenses qui sont bonnes à donner, d'autres non. Il y a des réprimandes aussi qui sont bonnes à faire et d'autres non. C'est justement le sujet qu'on va aborder tout au long de cette semaine. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.